Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Watchmen épisode 8. Alors je tiens à prévenir tout de suite que tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode doivent absolument quitter cette vidéo parce que je vais commencer à spoiler très rapidement tout l'épisode, vous êtes prévenus. Donc allez voir vite cet épisode 8 et vous reviendrez voir la vidéo. Alors mes amis, aujourd'hui nous sommes tous le Docteur Manhattan puisque nous savons, nous aussi, comment tout ça va finir. Et en plus, on sait que ça va finir tragiquement pour deux raisons. Première raison, c'est parce que dans Watchmen, il n'y a rien qui peut se terminer de façon happy ending. Impossible. Tout va se terminer tragiquement, bien entendu, et on le sait. Et deuxième chose, c'est qu'on sait que la semaine prochaine, c'est la fin de saison. C'est le dernier épisode, l'épisode 9. Donc ça, c'est forcément tragique parce que nous n'aurons plus après de Watchmen. Alors, reste à savoir s'il y aura une saison 2 et tout ça. Mais même si on sait qu'il y a une saison 2, on sait comment HBO produit les séries. Ça met du temps, c'est pour ça qu'elles sont mises d'ailleurs. Mais on l'aura pas l'année prochaine, on l'aura forcément dans 2 ans. Donc, une attente insoutenable. Donc voilà, nous sommes aussi le Docteur Manhattan, nous pouvons voir dans le futur et nous savons que tout ça se termine tragiquement. Bon allez, on aborde donc cet épisode 8, donc c'est évidemment magistral, je ne sais même plus comment qualifier maintenant cette série. Vous me direz dans les commentaires comment vous voulez qualifier cet épisode, hein. Est-ce qu'on peut parler de chef-d'œuvre, est-ce qu'on peut parler de meilleur épisode de la série encore une fois, à chaque fois c'est le meilleur épisode, bon bref. C'est un épisode magistral, pourquoi? Parce que c'est un épisode déjà construit comme si nous étions le Docteur Manhattan, tout simplement. Pourquoi? Parce que on va avoir des séquences de flashback, du présent, et du futur. Enfin, du futur par rapport au présent de Saigon. Donc, pas forcément par rapport après 2019. Bon bref, je me comprends. Un épisode donc où on va nous apprendre le passé d'Angela, la rencontre évidemment entre John et Angela. On va nous apprendre comment le Docteur Manhattan est devenu Cal. On va nous apprendre donc énormément de choses sur ce qui nous manquait un petit peu. Comment est arrivé tout ça? Comment Angela et John se sont mis ensemble? Pourquoi? Pour quelles raisons? Etc. Donc tout cet épisode va évidemment tout nous expliquer. L'épisode d'ailleurs s'appelle « Un dieu rentre dans Abar ». Angela Abar, et qu'on pourrait aussi dire « Abar ». Voilà, donc le jeu de mots est assez amusant, mais c'est vrai que c'est totalement ça. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, l'épisode se déroule de façon très tranquille, il est très posé, mais avec ce montage extrêmement habile, qui nous fait passer d'époque passée, époque future, époque présente et tout ça, à travers un montage évidemment hyper astucieux. Et puis au bout de ces 40 minutes-là, l'épisode va un peu s'accélérer parce qu'on va être réellement dans le futur, enfin en tout cas dans notre présent, tel qu'on l'avait connu avec Watchmen, c'est-à-dire en 2019, où on va avoir cette fameuse résolution où finalement on nous avait un petit peu laissé en plan à la fin de l'épisode 7, où Angela faisait revenir à la vie, entre guillemets, le Docteur Manhattan. Alors, c'est donc un épisode, effectivement, un petit peu différent, j'ai trouvé, des autres, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce d'épisode un peu scindé en deux, avec ce rythme bien particulier. On va nous expliquer également donc les origines du Docteur Manhattan, on va nous expliquer comment il a fondé sur cette fameuse lune de Jupiter qu'il va appeler Europa, Europe, par rapport aux souvenirs de son enfance, par rapport au château dans lequel il a vécu, et ces clones qu'il va créer un peu plus tard, qui sont clairement faits sur le modèle des parents, de ses propres parents. Donc on va nous expliquer évidemment tout ça. Donc il y a comme une recréation de son enfance, on est dans la pure nostalgie, pilule nostalgia, bon bref, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec tout ça? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas on est vraiment dans un truc de recréation totale. Alors il va y avoir une scène très intéressante, c'est quand le Docteur Manhattan va se rendre en Antarctique, dans la demeure d'Adrian Veidt, et que finalement ils vont faire un espèce d'échange de bons procédés. En gros, on montre un petit peu Adrian Veidt dans son espèce de laboratoire, et il va y avoir une discussion forcément super intéressante entre le Docteur Manhattan et Adrian Veidt. En gros, Adrian Veidt qui lui fera ce fameux cadeau de pouvoir qui lui permettra de ne plus avoir de pouvoir, c'est-à-dire qui lui permettra d'être amnésique, de ne pas savoir même qui il est, pour qu'il puisse vivre l'instant présent. Et heureusement, puisqu'on te l'explique bien pendant tout l'épisode, que le Docteur Manhattan ne peut pas avoir une vie normale, c'est une vie d'être torturé totalement, malgré le fait que ce soit un dieu surpuissant. Et en échange de quoi, Veidt aura son cadeau à lui, son utopie, son paradis, cette utopie qu'il cherche depuis longtemps, et ce sera représenté donc sous cette forme de château qui sera situé sur la lune de Jupiter. Alors il faut préciser dans cet épisode qu'on ne voit jamais le visage de John pendant plus de 40 minutes. On ne voit jamais le visage du Docteur Manhattan. Et pourquoi on ne voit pas son visage? Moi je pense que c'est parce qu'Angela ne tombe pas amoureux, en vérité, de la représentation du Docteur Manhattan tel qu'on le connaît. Elle tombe amoureuse de Cal, de la représentation du Docteur Manhattan sous les traits de Cal. Et ça expliquerait pourquoi, d'ailleurs,
on le voit, le Dr Manhattan, sous les traits de Cal en fin d'épisode. Pour Angela et peut-être aussi pour le spectateur, puisque depuis le début de la série, on est à la place d'Angela, très clairement, on découvre tout ce qui se passe via les yeux d'Angela, bah, même pour nous, le Dr Manhattan n'a pas de réelle représentation telle qu'on le connaît. On a lâché cette représentation pour finalement avoir cette représentation de Cal. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément assez important aussi dans cette volonté de Lindelof de ne pas montrer le Dr Manhattan. Et en plus, on lui met un masque par-dessus pendant plus de 40 minutes. On ne voit jamais son visage. C'est malin, c'est astucieux. Et ça peut vouloir dire aussi beaucoup de choses. Alors une scène extraordinaire, et je vais revenir rapidement dessus, on est en 2019, donc on revient là où on nous avait laissé un plan dans l'épisode 7. Donc Dr Manhattan, sous les traits de Cal, il marche carrément sur la piscine, il fait même disparaître les gosses. Où sont les gosses? On n'en sait rien. Et il va y avoir un échange, champ contre champ, entre Angela et John, le Dr Manhattan. Et alors là, on est dans un paradoxe temporel. On est dans le concept de l'œuf et la poule, qu'on nous dit pendant tout l'épisode d'ailleurs, puisque John raconte à Angela qu'il est allé voir Will, donc son grand-père, en 2009 à New York, et il va y avoir une interaction qui va se passer, puisque comme John peut être en même temps dans le passé, être en même temps dans le présent, et aussi le futur, le fait est que pendant qu'Angela pose des questions sur Judd, savait-il, le grand-père, que Judd appartenait à la 7e cavalerie, au clan et tout ça machin, lui en même temps lui pose des questions dans le passé, ce qui fait que ça implique totalement Angela, puisque Will n'a aucune idée de qui est Judd. Donc finalement, Angela, à travers le Dr Manhattan, communique avec Will et l'implique finalement dans toute cette histoire. Donc il est clair que tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, où il y avait cette espèce de connexion, on avait vraiment cette impression de connexion entre Angela et son grand-père, là elle est clairement dite, la connexion se fait à travers le Dr Manhattan, en tout cas dans cette scène. C'est une scène extraordinaire, paradoxe temporel. Quelle est l'origine de cette scène? Est-ce qu'elle a commencé là? Est-ce qu'elle commence au moment où Angela pose la question? Bref, tout ça est complètement what the fuck. On est encore dans ce concept de création qui a été créé en premier. Et c'est-à-dire que là, on nous prend même à partie en tant que spectateur. Quelle est la scène qu'on veut qu'elle soit créée en premier? Moi, j'ai trouvé que c'était un concept de scène assez génial et rarement vu quand même dans une série télé, voire presque dans un film, sauf si on prend évidemment les films sur le voyage dans le temps. Alors après, on en vient à la scène finale absolument dantesque où Angela veut faire mentir finalement le Dr Manhattan sur la fatalité, sur le fait que lui-même connaisse le futur parce qu'elle veut absolument sauver le Dr Manhattan des griffes, on va dire, de la 7e cavalerie qui est là pour le détruire. Et le truc, c'est elle veut absolument sauver le Dr Manhattan, donc elle y va, elle prend son courage à deux mains, et elle affronte le gang de la 7e cavalerie avec une scène absolument jouissive, absolument géniale. Là, l'épisode s'envole complètement, et puis au moment où on pense qu'elle va se faire tuer, et très sincèrement, j'ai même presque pensé qu'elle allait se faire tuer, tellement on ne sait pas ce qui peut arriver dans Watchmen, dans la conception même de Watchmen, tout peut arriver. Le Dr Manhattan arrive, John, Cal, il arrive et il la sauve, mais on n'échappe pas à ce que lui-même avait prédit, c'est-à-dire soit sa destruction, soit sa capture. Et ça, on n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est juste capturé? Est-ce que dans le prochain épisode, on verra la 7e cavalerie faire quelque chose avec ce Dr Manhattan? On n'en sait rien évidemment pour l'instant, mais tout ça reste vraiment comme un espèce de cliffhanger absolument mais intenable jusqu'à la semaine prochaine. On n'en peut plus. Moi, quand j'ai vu cette scène, j'en pouvais plus. Donc, vivement évidemment la semaine prochaine. Il y a des scènes dans cet épisode absolument mémorables, mais j'ai envie de dire comme dans tous les épisodes. Là, on est encore dans un épisode dont on se souviendra longtemps. Et ce n'est pas fini, puisqu'il y a même une scène post-générique. Et oui, avec Ozymandias, Adrian Veidt, qui est pour le coup emprisonné. Et apparemment, il aurait un moyen de s'évader. Donc évidemment, suite au prochain épisode, bien sûr, on verra bien sûr où tout ça nous mène en termes de révélation. Est-ce que cet épisode 9 va absolument tout conclure? Ou est-ce qu'ils vont nous laisser en suspens? Est-ce qu'on aura le droit à une saison 2? On n'en sait rien encore. Et pour le coup, là, j'aimerais bien avoir le Dr Manhattan avec moi pour me dire, bah oui, il y aura une saison 2 et tu l'attendras et ce sera dans 2 ans et puis ce sera encore mieux que la première même. Ah là là, j'aimerais tellement. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des théories, attention aux spoilers. Pour ceux qui penseraient des choses sur l'épisode 9, mettez en gros spoiler. Je compte sur vous, bien sûr, pour ne pas gâcher la surprise. Même à moi, limite, parce que j'ai envie de dire que j'ai pas forcément envie de savoir comment tout ça va se résoudre et j'ai peut-être pas envie de faire de théories, tiens.
Voilà, justement. Mais si vous voulez en débattre entre vous, bien sûr, profitez-en. Votre espace est là pour ça. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez toujours les deux liens pour soutenir la chaîne. Le lien Tipeee, le lien Utip, n'hésitez pas à vous y rendre. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!